Bon matin, guys. Good morning. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui parce que je suis full occupée. Puis je suis occupée à chaque jour, mais vous voyez pas genre le nombre de choses que je fais dans une journée. So, il y a des gens qui pensent que je fais rien, genre à part faire des cils et des sourcils, mais girl, I'm gonna take you with me through my day so you could see everything I do, ok? Donc là, il est 8h30, puis je me suis préparée, j'ai préparé mon fils, j'ai emmené mon fils à la garderie, je viens d'aller au Starbucks, puis là, je suis venue au centre de photocopie parce que j'ai une formation ce matin, puis j'avais des documents à faire imprimer. Puis dans la vie, je suis quelqu'un qui est vraiment dernière minute parce que je suis tellement occupée. So, anyways, c'est pour ça que je fais imprimer mes documents live, là. Puis après ça, je m'en vais au salon. Je dois préparer le salon. J'ai une formation. Après ça, j'ai des clientes. Puis j'ai plein de choses à faire pendant que je vais être au salon, même si j'ai une formation puis j'ai des clientes aussi. Puis après ça, il faut que j'aille chercher mon enfant à la garderie. Puis après ça, je m'en vais chez moi. Ça se peut que je vais aller faire l'épicerie ce soir. Je sais pas encore, ça me tente pas. But I'm gonna have to do it eventually. So, guys, I'm gonna take you through my day. I'm gonna show you what a momtrepreneur, girl, whatever. I'm gonna show you what I do in a day, okay? Puis là, des choses comme ça m'arrive juste à moi, mais je viens de genre manger ma première bouchée de sandwich. Puis genre le juice de ma sandwich, il a coulé sur genre mon fucking chandail full cute. Puis je suis même pas arrivée au travail encore, puis j'ai déjà fait un dégât, ok? Mom life. En tout cas, je voulais vous dire une autre chose aussi, mais j'ai oublié. Ah ouais, je voulais vous dire quelque chose. Je voulais pas l'annoncer, je voulais pas en parler, comme je voulais garder ça pour moi, mes amis, ma famille, les gens proches, parce que je sens pas le besoin de genre l'annoncer ou le dire à la planète au complet. Mais là, j'ai pas le choix de vous le dire, ok? Parce qu'il y a des gens qui comprennent pas, surtout les clientes, à quel point je suis comme fatiguée, puis pourquoi j'ai pas le goût de rien faire en une journée, pourquoi que je prends moins de clientes ces temps-ci. So, guys, I'ma spill the tea. Roulement de tambour. I am pregnant. Oui, je suis enceinte, guys. J'ai déjà 4 mois de fait. Je suis déjà rendue presque à la moitié. Puis moi, j'accouche pas à terme. J'accouche tout le temps 1 mois à l'avance à cause du décès de ma fille. Qu'est-ce qui est arrivé? Il me provoque toujours 1 mois à l'avance. Donc, techniquement, je serais due comme la première semaine du mois de décembre. Puis là, vous le savez, le mois de décembre, c'est ma période, c'est le plus occupé de toute l'année. So là, ça va être vraiment intense cette année. Puis guys, c'est ma 3e grossesse. So genre, je suis tellement fatiguée. Comme c'est une de mes grossesses les plus difficiles. Tu sais, comme ma fille, j'avais des nausées. Comme j'étais souvent malade puis tout. Mais comme pas au point de genre m'empêcher de vivre, là. Puis Enzo, j'ai rien eu. Comme I had that baby mama glow à chaque jour. Comme genre, cette grossesse-là, là, comme j'ai pas le goût de me lever. J'ai juste le goût de dormir. Guys, je suis tellement fatiguée, comme je me réveille, puis genre j'ai le goût de faire une sieste, ok? Puis dans la vie, là, si vous me connaissez, je suis pas quelqu'un qui fait des siestes dans la journée, là, ok? J'ai jamais fait de sieste de ma vie, puis je comptais pas en faire, puis comme ça, c'est comme ça que j'ai su que j'étais enceinte, parce que genre, un moment donné, j'étais en train d'écouter la télé, puis c'est dans le temps que je faisais plein de plats, là, pour les gens qui savent, là, je faisais des assiettes haïtiennes, puis je les vendais pis tout, puis un moment donné, comme j'étais tellement fatiguée, je me suis genre endormie, puis je me suis réveillée, puis j'étais comme... Did I really fall asleep? Comme... Je tombe jamais endormie. Jamais. Puis là, je me suis endormie. Ça, j'étais comme, non, c'est sûr, je suis enceinte. Genre, c'est sûr, je suis enceinte. J'ai fait une sieste. So, anyways. Même comme je devenais de plus en plus fatiguée, puis mon ami est venu chez moi, puis il est comme, t'es-tu en dépression? Je suis comme, non, je suis juste genre fucking fatiguée. Je sais pas pourquoi. Comme... Puis genre... C'est pas comme ça on essaie. Ben, genre, on voulait un bébé, là, mais on avait essayé, ça marchait pas. Fait qu'on a juste comme... laissez faire parce que nous, c'est tout le temps ça qui arrive. On essaie, ça fonctionne pas. Puis quand on essaie, je tombe enceinte, genre. Quand on essaie pas, je tombe enceinte. So, anyway, c'est ça qui est arrivé. Mais comme, moi, dans ma tête, genre, je pensais pas que j'étais enceinte parce que, genre, ça fait tellement longtemps que j'essaie de tomber enceinte que je suis comme, yo, c'est sûr, je suis pas enceinte. Mais en même temps, mon corps, guys, si vous avez déjà été enceinte, vous le savez, ok? Comme,
on le sait quand on est enceinte, ok? C'est pas tout le monde qui peut le savoir, là, mais genre, moi, je le sais, comme, je le sens dans mon corps, puis je sais que je suis enceinte, comme, there's no way about it. So, j'étais comme, ok, je vais faire un test, mais je voulais pas faire un test de grossesse parce que, comme, la dernière fois à chaque fois que je faisais des tests de grossesse, genre, dans le passé, c'était toujours négatif, puis comme, je deviens, comme, fâchée puis triste quand c'est négatif parce que, genre, je veux un bébé puis comme, ça marche pas. So, comme, je préfère juste pas faire de tests puis pas le savoir que, c'est ça. En gros, je voulais pas faire de test puis ma meilleure amie était comme, Shan, genre, fais-le, comme, tu sais, imagine t'es enceinte, genre, je suis comme, non, Tan, genre, j'ai dit, tu sais, je sens que je suis enceinte, genre, pis ça fait longtemps que j'ai pas été menstruée, mais comme c'est tellement toujours négatif que, genre, ça va être négatif encore. Fait comme, yo, fais juste faire le test. Fait parce que, j'étais allée acheter un test, puis je l'ai fait, puis genre, il était négatif, puis genre, j'étais fucking fru parce que j'étais comme, yo, c'est justement pour ça que je voulais pas faire un test, genre. Puis en tout cas, fast forward, j'étais encore plus fatiguée. J'ai commencé à avoir un petit peu de nausée, mais comme rien de sérieux. Mais c'est vraiment la fatigue, là. Comme quand on est enceinte, les hormones pis tout, là, on est encore plus fatigué. Puis mon niveau de fatigue était tellement intense que genre, je savais que c'était pas normal. Puis j'étais comme, je le sentais dans mon corps que j'étais enceinte. Puis j'étais comme, hey, c'est impossible que ce test-là soit négatif. Genre, je le sais que je suis enceinte, je le sens. Je me sens pareil comme mes autres grossesses. So, en tout cas, genre 2 semaines après, j'ai refait un test. Je suis allée acheter un test avant d'aller chez ma meilleure amie. Puis, j'étais stressée de le faire, genre, parce que, comme je vous dis, dans mon gut feeling, je savais que j'étais enceinte. Mais là, vu qu'il était négatif, il y a genre 2 semaines, j'étais comme, ça me tente pas de me décevoir encore. So, anyways, je suis allée aux toilettes, j'ai fait pipi sur le bâton, je l'ai déposé, genre, sur le bord du bain de mon ami, comme, en arrière du rideau, parce que je voulais pas voir les lignes s'il y en avait. Puis là, genre, je suis partie, genre, j'attendais, puis genre, j'étais tellement comme excitée, j'ai juste comme tassé les rideaux de douche un petit peu, puis j'ai vu la première ligne, genre, puis j'étais comme, oh! Fait que là, j'ai couru, genre, j'avais encore, genre, les pantalons baissés, je suis couru dans le salon, je suis comme, Tan! Je suis enceinte, check! Puis là, je suis comme, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'étais tellement comme saisie, mais genre, la ligne est tellement arrivée vite, puis normalement, ça prend un peu de temps. Là, elle a commencé à avoir les larmes aux yeux, comme, puis là, Tan, elle commence à crier comme, t'es enceinte! Puis là, je suis comme, non, Tan, c'est impossible, genre, comme j'arrive pas à y croire, comme même si je savais que j'étais enceinte, genre, j'arrivais pas à croire que c'était vrai, parce que comme je vous dis, genre, ça fait longtemps, là, que j'essaie de tomber enceinte, puis que je veux un 3e bébé, puis genre, ça marchait juste pas, là. Ça, j'étais saisie quand j'ai vu que j'étais enceinte, comme j'étais saisie. Puis pendant, comme la première semaine, j'arrivais pas à y croire, parce que ça faisait tellement longtemps, genre, j'étais comme, wow, comme, c'est fou, là. Puis en tout cas, so guys, je suis rendue aujourd'hui à 4 mois et quelques, je pense, ou 4 mois et quelques jours. Puis c'est ça, j'accouche, je suis due au mois de décembre. Puis comme comme j'ai dit dans le début du vidéo, comme je voulais pas l'annoncer, mais j'ai besoin que vous le sachiez parce que, tu sais, je peux, étant donné qu'est-ce qui est arrivé à ma fille, je dois prendre des médicaments, puis les médicaments font en sorte que comme je suis encore plus fatiguée, j'ai des nausées, puis je prends les médicaments pour mon sang, donc je m'injecte dans le ventre ou dans les cuisses à chaque jour, puis ça c'est pour éclaircir mon sang, parce que quand ma fille est décédée, ils ont trouvé des caillots de sang entre mon placenta puis mon utérus, donc là pour éviter que ça se reproduise, ils ont doublé ma dose, parce que quand j'ai accouché d'Enzo, ils ont trouvé qu'Enzo était trop petit, fait qu'ils ont genre juste dit qu'il allait augmenter ma dose de médicaments. Fait que là, ce que ça fait, là, c'est que ça éclaircit mon sang, genre, au max, puis je suis vraiment sensible, ok? Comme, tu sais, l'autre jour, je me suis arrachée sur une poignée de porte, puis genre, j'avais un méga bleu sur ma fesse, là, puis comme, ça a juste, genre, frôlé, là. J'ai même pas, comme, cogné ou rien. Comme ça, c'est à quel point, comme, le médicament, il est intense. Fait comme, mon corps est faible. Ok, là, il y a plein de monde qui rentre, genre, dans l'imprimerie, puis comme, normalement, il y a personne à cette heure-là pour faire par exprès, puis là j'ai une formation, puis je suis toujours à l'avance, puis là je t'entends. Fait que là j'ai juste appelé ma cliente voir si elle est déjà au salon. Fait bien de bruit avec son camion, lui. Bon, c'est la boîte vocale. J'espère qu'elle a pas oublié qu'elle avait une formation. So, c'est ça, guys. Je parle avec la bouche pleine. I'm sorry. Sorry, not sorry.
Je suis vraiment fatiguée, comme x3. En plus, je m'occupe de Enzo. Comme là, il vient juste de commencer la garderie. Mais toute la quarantaine, là, j'étais avec lui chaque jour. Parce que mon chum, il a arrêté de travailler au début pendant quelques semaines, mais il a recommencé vraiment vite à travailler parce qu'il est en construction. Fait que j'étais avec Enzo à chaque jour. Fait que, tu sais, déjà s'occuper d'un enfant, c'est pas difficile de s'occuper d'un enfant. C'est juste comme, t'es fatigué à la fin de la journée, genre, t'as le goût de dormir, là. Mais, tu sais, c'est pas, y a rien de compliqué pis tout. C'est juste que, étant enceinte, avec les hormones, je suis plus fatiguée, j'ai moins de patience, tout ça. C'est vraiment plus difficile, genre, tu sais. Mais je peux pas, comme, moins m'occuper de mon fils parce que je suis enceinte, tu comprends? Je dois lui donner la même énergie. Je suis sa maman, comme, il y a juste moi pis son, tu sais, ben, il y a son père aussi, mais je veux dire, dans le sens que, comme, je peux pas juste décider que je dors toute la journée, une journée, là, je suis avec Enzo puis je dois m'occuper d'Enzo, tu comprends? So, fait que c'est vraiment juste ça qui est difficile, c'est d'être enceinte puis genre, être autant fatiguée pis épuisée quand je fais rien. Puis de devoir m'occuper de mon fils, genre. Fait que c'est juste ce qui est difficile. Puis tu sais, pas que je fais rien parce que je fais plein de choses en une journée, mais je dois m'occuper du salon aussi. Comme pendant la quarantaine, tu sais, j'ai dû répondre au téléphone, je dois faire des documents, j'ai des choses à envoyer à mes clientes, comme il y a des choses que je dois update par rapport au salon, comme là avec le coronavirus ici. Tu sais, pour nous, ça n'a pas vraiment changé parce qu'on prenait déjà des précautions. Côté hygiène, désinfectation, comme stérilisation, on faisait déjà tout ça, fait que c'est rien de nouveau pour nous. Les masques, on en portait déjà, tu sais, fait que, tu sais, il y a des mesures qu'on doit comme impliquer qui sont nouvelles, mais sinon, on le faisait déjà toutes. Mais tout ça pour vous dire que comme avoir un salon à la base, comme c'est mon salon, c'est moi qui le gère, c'est compliqué, ok? Ça, tu sais, je fais des cils, je fais des sourcils, je fais des formations, ça a l'air full cool, là, tu sais, c'est nice, mais genre, en arrière de ça, je dois gérer mon salon. Puis, une autre chose, à cause que mes médicaments, c'est pour mon sang. Ça fait que, tu sais, si je suis assis trop longtemps en faisant des cils, des sourcils, whatever, mon sang, il circule pas. Puis je peux pas faire plein de clientes en une journée à cause de ça parce que ça peut être dangereux. Puis je peux faire des caillots. Je peux pas voyager longtemps, tu sais, je peux pas être assis dans l'auto pendant des longues distances. Fait que ça, c'est vraiment compliqué parce que moi, je suis habituée, genre, de travailler à 8 heures du matin puis genre, remplir ma journée, faire plein de clientes, faire plein d'argent. Mais là, je peux plus faire ça. Genre, je dois me limiter à comme une cliente par jour. Là, je m'en mets 2, mais il va falloir vraiment que je relaxe. Ou je dois m'espacer des journées. Fait que, maintenant, je vais travailler lundi, mercredi, vendredi. Mais, tu sais, il faut que je me laisse des espaces parce que je deviens trop fatiguée. Puis à la fin de la journée, que mes jambes, ils commencent à être comme... Mes pieds deviennent gros, mon sang, il circule plus. Puis je dois prendre des marches entre chaque cliente parce qu'il faut que je fasse circuler mon sang, genre. Fait que, c'est vraiment comme plein de choses qui sont compliquées. Puis aussi, tu sais, je dois gérer l'entreprise aussi. Mais j'ai tout le temps comme géré mon entreprise tout seul. Puis tu sais, j'ai souvent eu pas de l'aide, là, mais dans le sens comme j'ai déjà engagé des réceptionnistes, j'ai déjà engagé d'autres techniciennes. Puis comme ça marche jamais parce qu'ils font jamais les choses comme que j'aime ou à ma manière. Puis moi, c'est vraiment important. Tu sais, si j'engage une fille qui fait les cils, il faut qu'elle fasse les mêmes cils que moi. Parce que quand quelqu'un regarde ma page Instagram, il s'attend à voir les mêmes cils qui sont sur Instagram. Fait que si j'engage une fille, puis ça ressemble même pas à ce que sur mon Instagram, ce qu'elle fait. Genre, ça représente mal mon salon, puis ça représente mal moi, tu sais. Fait que je peux pas me permettre de faire ça. Fait que j'ai dû renvoyer des filles, les ongles, la même chose, tu sais. J'ai déjà engagé des filles d'ongles, les ongles, ils ont pété, les ongles étaient... Comme je peux pas me permettre d'avoir des gens qui s'en foutent ou qui sont pas bonnes à mon salon. Puis c'est même pas pour être méchante. Moi, je suis... N'importe qui me connaît sait que je suis prête. Je suis la première qui va donner une chance à une débutante, mais... faut quand même qu'il y ait des limites, tu comprends? Puis la réceptionniste aussi, tu sais, j'ai souvent eu des réceptionnistes, mais c'est vraiment compliqué de les former. Guys, guess what? Depuis tantôt, j'attends dans mon auto comme une imbécile pour que mes documents soient prêts, puis ils sont prêts, genre depuis longtemps, il fallait juste que je rentre les chercher. Ça fait comme 30 minutes que je pense qu'ils sont pas prêts, mais qu'ils sont prêts. Regardez comment c'est cute. Ouais, parce que je prends la deuxième. Fait que la première, tu peux la mettre ailleurs si tu veux, là. Puis la deuxième, c'est elle qu'on va prendre. La première, là, pourquoi je prends la première, c'est que, tu vois, ici dans le petit tube, genre, il reste tout le temps de la colle de la dernière fois que j'ai mis. Fait que la raison pourquoi on brosse la colle, c'est pour que tu vas prendre ta main comme ça, ok? Puis c'est important de placer ta main comme ça, parce que souvent, je fais des formations, puis les filles sont comme ça, ok? Mais tu peux rien contrôler si t'es comme ça. T'es trop comme coincé, puis tu peux pas mettre ton poing dans le visage de la cliente, ok? Faut que tu peux t'accoter comme ça, doucement, délicatement.
ça le fait pas mal. Là, tu vas venir ici comme ça. Fait que là, moi, j'utilise les deux pinces pour séparer. Normalement, tu peux juste prendre une pince, tu gardes ta pince fermée, tu piques tout, jusqu'à temps que tu trouves un cil. Mais là, si c'est long des fois, fait qu'on utilise les deux pinces. Fait que je vais venir piquer n'importe où. Puis avec mon autre pince, je vais venir prendre le cil qui est juste à côté. Ok? Là, je vais ouvrir mes pinces, je vais appuyer comme ça. Puis là, je vais venir prendre un cil. Ok? Puis là, je vais te montrer comment prendre le cil. Je vais passer ma pince comme par en arrière de même, juste parce qu'ils sont vraiment collés. Puis je vais venir placer ma pince. Ok? Quand je place ma pince, je veux tremper la moitié de mon cil dans la colle. Puis je vais laisser un petit espace comme ça. Quand je vais aller dans le colle, je vais pas mettre de la colle sur ma pince. Ok? Tu vois, comme encore là, je suis un peu trop haut, je vais monter genre une mini goutte. Ok. De même. Comme ça? Ouais. Ok. Puis là, tu vois où est-ce que qui est le cil, il est genre dans le trou. Tu le vois? Ça, c'est pas bon parce que regarde. Des places que tu vas faire une formation, ils vont dire trempe juste le bout. Non, ouais. Puis vient directement coller en bas. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu as plus de chances de pas respecter ton 1 mm. Puis l'autre affaire, c'est que check. Je vais te montrer, là, mais tu vois, là, il est pas. Il est collé, ok? Mais t'as vu comment il est tombé? Ouais. Je t'ai pas dit, j'ai vu tes yeux. Ok, je suis plus avant. Là. Mais tu peux le tenir puis tu peux ouvrir tes yeux. Non, mais comme. Salut, moi, c'est Anna. Ça filme! Allô? Behind the scenes. Ah, Ok. je suis plus avant. Là, tu sais comment faire quand ça l'arrête, genre, pour que ça filme tout ça? Ouais, tu le descends. Guys, j'ai fini pour la journée. J'ai fait une formation ce matin. Après ça, j'ai fait une cliente de cils. Après ça, j'ai fait un autre cliente de cils. Puis j'ai une cliente qui est venue me porter un dépôt pour une formation. Puis là, dans une autre vidéo, je vous avais dit là, que genre, j'allais vous dire combien que je fais en une journée pour tout, parce que juste pour que vous voyez, parce que yo, c'est tellement gossant quand que les gens ils montrent qu'ils font de l'argent et tout, mais qu'ils disent pas combien qu'ils font, comme ils essaient de parler, mais comme pas nous dire. Ou... Moi, je trouve ça gossant. Okay? Moi, là, quand je regarde des vidéos là, des gens qui parlent de leur job, tout, I want to know how much you make in a day. I want to know what your salary is. I am curious. Puis je sais qu'il y a des gens qui sont curieux aussi. So, aujourd'hui, c'était une journée vraiment tranquille. Comme je vous dis, je suis enceinte, je peux pas faire plein de clients. Mais tu sais, juste donner une idée, là. Quand que je faisais des clientes comme back-à-back en une journée, dans le temps, là, je chargeais comme 50$ la cliente, puis je faisais des clientes back-à-back. Je prenais aucune pause, je mangeais même pas dans ma journée. Puis je pouvais faire des journées de comme 700-800$. Ok, so, ça c'est vraiment bon, étant donné que je chargeais 50$. So, live, je charge 200$. So, imaginez-vous le nombre d'argent que je ferais si je ferais des clientes back-à-back toute la journée. Sauf que là, je suis enceinte, vous savez, je peux pas le faire. Genre, je peux pas me permettre de faire ça. Ma santé comme passe avant l'argent puis mes clientes. So, là, j'en prends pas plus que 2-3. Mais aujourd'hui, j'ai fait 2700$. Quand même pas pire. C'est quand même pas pire parce que je suis toute seule là aujourd'hui. La réceptionniste est venue plutôt, mais genre il y a personne d'autre qui travaille au salon, whatever. Puis il est juste comme 3h30. So, j'ai commencé. Je me souviens plus quand j'ai commencé là, mais j'ai déjà fini. 3h30, j'ai fini. J'ai même pas fait un 8h. J'ai fait 2700$. Là, je m'en vais
chercher. Puis c'est tout l'argent qui va dans mes poches, ok? J'ai pas besoin de payer personne comme si je me paye moi. Évidemment, ça va aller dans le compte du salon et tout, mais je veux dire que c'est moi qui ai fait ce 2700 là. So là, je dois aller chercher Enzo à la garderie, mais je pense qu'avant, je vais aller au magasin parce que j'ai plus de linge qui me fait ok. Mon ventre il commence à sortir, puis genre, c'est l'été, il fait chaud, genre, j'ai pas de linge comme. Dans mon linge, j'ai soit la grosse, puis t'es pas sûr si je suis enceinte ou t'es pas sûr si je suis So, c'est ça, je vais aller chercher Enzo. Je vais aller au magasin, je vais aller chercher Enzo. Après ça, je vais rentrer chez moi. Puis, tomorrow is a new day. So, guys, laissez-moi savoir quelle sorte de vidéo vous voulez que je fasse parce que j'ai pas d'idée. Puis, j'aimerais ça que ça soit relié au travail, par exemple, par rapport au cils, les formations, peu importe. Parce que, comme, dans ma vie en général, comme, il n'y a rien d'excitant qui se passe. Puis, je suis tellement fatiguée que, genre, je fais pratiquement rien. So, guys, my life is kind of boring right now, but my work life is kind of hectic for now. So, if you want to know more, let me know. Puis, sinon, on se laisse sur ça. Bye! Donc, de retour à la maison, la compagnie Star Urbain est venue installer mes rideaux que j'ai fait faire sur mesure. Donc, j'en ai fait installer dans ma chambre et dans mon salon. Je viens de finir leur installation de mes rideaux. Je les aime full. L'installation dans ma chambre aussi. Dans ma chambre, ça ressemble à ça. I'm so happy. Là, je suis en train de laver mes draps. Genre, j'ai pas de draps sur mon lit, but my room looks like this. Je sais pas si je vais mettre genre des petits cadres ici. Je sais pas encore. So, ça ressemble à ça. I was going for that hotel vibe, you know?